Donc, bienvenue à la MRC Domaine du Roi du mois d'avril 2025. Bienvenue aux élus de la MRC. Merci de faire partie de cette rencontre-là. On va d'ailleurs vous proposer un ordre du jour avec quelques modifications. Le point 7.7 sera retiré de l'ordre du jour pour être traité ultérieurement. Également, on va ajouter on va retirer le 10.1 également qui sera traité ultérieurement. Ajouter le 10.5 processus d'embauche. Et 10.6 conversion d'un poste au niveau du développement. J'ai besoin d'une proposition. M. Chiasson, M. Bergeron, merci. Nous aurons deux procès-verbal à autoriser. Donc, ratification du procès-verbal de la séance du 11 mars 2025. Vous l'avez reçu dans le délai imparti. Vous l'avez consulté. Est-ce qu'il est conforme? Avez-vous des questions? Non. Proposition, Mme Hudon, appuyée de M. Boivin. Pour le procès-verbal de la séance ajournée du 25 mars 2025, c'est la même chose. Les documents vous ont été envoyés. Est-ce que c'était conforme? Oui. Proposition, M. Bouchard, appuyée de M. Bergeron, merci. En 5, nous aurons résumé de la correspondance qui est déposée en 4. En 5, administration générale, l'acceptation des comptes et engagements, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalisent pour le fonds MRC 12 473,78. Le fonds TPI 929,40 pour un grand total de 13 403,18. Vous avez également reçu la liste qui constitue le rapport des dépenses engagées en vertu du règlement 310-2023, qui totalise pour le fonds MRC 40 683,57 et le fonds villégiature 1 386,88 pour un grand total de 42 070,45 $. Question? Proposition, M. Langevin. Appuyé de M. Privé, merci. Ça faisait le tour, M. Gagnon? Oui. Donc, on serait en aménagement du territoire maintenant. On a le 6.1.1, approbation du règlement 2518, municipalité de Lac-Bouchette. Oui, donc la municipalité de Lac-Bouchette nous a transmis le règlement 2518. Ça vise à modifier le règlement de zonage pour autoriser les unités d'habitation accessoires sur le territoire de la municipalité et aussi à prévoir le cadre normatif qui leur est applicable. Et ça vise aussi à ajouter des normes d'implantation pour les usages récréatifs dans la zone agroforestière 3. Donc, c'est un règlement qui est conforme et que vous pourriez approuver. Proposition? Mme Claude, M. Privé, merci. 6.1.2, approbation de la résolution numéro 2025-01, PPC-MOI, côté de Lac-Bouchette, toujours. Oui. Donc, comme c'est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité a adopté la résolution 2025-01, en vertu de laquelle le Conseil autorise un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sur le lot 6 599 408. Ça vise à permettre un bâtiment accessoire au camping Malherbe sur un terrain qui est vacant en zone de villégiature. Donc, après analyse, c'est une résolution qui est conforme que vous pourriez approuver. Proposition. M. Chiasson, appuyé de Mme Claude. D'ailleurs, on félicite le camping Malherbe qui a reçu un prix au défi aux entreprendre la semaine dernière du côté de Dolbeau. Ah ouais? Oui. Je l'avais pas vu passer. 6.1.3, avis à la Commission de protection du territoire agricole, le dossier 448 804 Hydro-Québec. Oui, donc on a reçu de la part de la CPTAQ en mars une demande d'avis pour une demande qui a été déposée par Hydro-Québec à Saint-Félicien. Grosso modo, ça vise à mettre à jour différents équipements de fibre optique qui appartiennent à Hydro-Québec. Donc, après analyse, c'est conforme. Vous pourriez émettre un avis favorable concernant ce projet-là. Proposition, Mme Hudon. Puis de M. Gibbons. Merci. 6.1.4, approbation du règlement 2025-001, municipalité de Ladoré. Oui, donc c'est une modification au règlement sur les dérogations mineures. Ça vise à préciser les dispositions au règlement de zonage qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure par la municipalité. Après analyse du règlement, c'est conforme. Vous pourriez l'approuver. Proposition. Mme Laroche, appuyée de M. Privé, merci. 6.1.5, approbation de la résolution 10-0225, 10 PPC-MOI Saint-Félicien. Oui, donc comme on l'a fait tout à l'heure pour Lac-Bouchette, on a reçu une résolution de la Ville de Saint-Félicien pour autoriser un projet particulier de construction et de modification d'un immeuble sur le lot 4 087 466. Ça vise à permettre l'exploitation d'une entreprise reliée au transport de taxis
et d'un service de réparation automobile, malgré que ce soit là, pas permis dans le règlement de zonage, dans la zone 163R. Donc, c'est une résolution qui est conforme et que vous pourriez également approuver. Proposition, M. Gibbons, appuyé de M. Bouchard, merci. On aurait 4 propositions de règlement, le 2024-769, 2024-774, 2024-775 et le 2024-783 de la municipalité de Chambord. Oui, donc pour le 769, on vient modifier le règlement de zonage pour prévoir un encadrement concernant l'hébergement touristique dans les résidences de tourisme. Le 774, on modifie le plan d'urbanisme pour assurer la concordance là, à une modification au schéma d'aménagement qui a été apporté par le règlement 292-2022. On modifie là, ensuite le règlement de zonage pour, encore une fois, assurer la concordance au plan d'urbanisme et à la modification du schéma dans le cadre du règlement 292-2022. Et dernier règlement, le 783, on apporte une modification au règlement de zonage pour prévoir un cadre normatif pour les pavillons communautaires applicables dans les zones récréatives. Donc, dans le cas des 4 règlements, c'est conforme et on vous recommande de les approuver tous les 4. Ouf, j'espérais qu'il n'y en ait pas un qui non conforme. Non. Proposition, Mme Plourde, M. Boivin, merci. 6.1.10, approbation du règlement 2025-03, Ville de Roberval. Oui, donc c'est une modification adoptée par la Ville de Roberval à son règlement de zonage. Donc, ça vise à modifier différents articles de son règlement. Donc, après analyse, c'est conforme et vous pourriez également l'approuver. Proposition, Mme Hudon, M. Bergeron, merci. On serait rendu à Véloroute des Bleuets, le 6.2.1, le mandat de surveillance des travaux, le projet 16A, Péribonka, secteur sud. Oui, donc dans le cadre du projet d'aménagement d'une nouvelle piste cyclable du côté de Péribonka, il y a un appel d'offres sur invitation qui a été lancé auprès de différentes firmes de génie pour assurer là, les services de surveillance de travaux. Donc, on a 2 firmes là, qui ont été invitées, qui ont déposé des offres. Ce soir, après analyse des offres, on vous recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire qui est MSH Service Conseil pour un montant de 43 985 $ plus les taxes. Proposition, M. Chiasson, appuyé de M. Rivet. 6.2.2, le programme d'aide aux infrastructures de transport actif, le VELOS 3, la demande d'aide financière 25-26. Oui, donc on prend un peu d'avance. Là. En fait, le nouveau programme du ministère des Transports n'a pas encore été annoncé. Ça devrait être fait là, dans les prochains jours. Mais considérant que le budget d'entretien de la Véloroute des Bleuets a été adopté là, par le comité intermunicipal de coordination en novembre dernier, ce soir, vous pourriez autoriser, dès l'ouverture du programme, le dépôt d'une demande d'aide financière. Donc, si on se base sur les paramètres de l'ancien programme pour la période 2022-2025, on serait admissible à une aide financière maximale de 274 702 $. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le dépôt de la demande puis autoriser sa transmission au ministère des Transports là, dès l'ouverture du programme. Proposition, Mme Bérère, appuyé de Mme Hudon, merci. 6.3.1, mandat inventaire des émissions de GES pour le plan climat. Oui, donc dans le cadre de l'élaboration de notre plan climat, on doit réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire pour, par la suite, être en mesure d'identifier les potentiels de réduction et aussi là, de déterminer les cibles de réduction. Dans le but de procéder à cet inventaire, on a réalisé un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises qui ont une spécialité là, dans ce domaine-là. L'appel d'offres s'est terminé le 21 mars. Il y a 2 offres qui nous ont été déposées par les entreprises invitées. Il y a un comité de sélection là, qui les a analysées, qui était composé là, de ressources des services d'ingénierie de Roberval, Saint-Félicien et de la MRC. Et au terme du processus, qui était un appel d'offres sur invitation avec une analyse à 2 avec des critères puis pondération des offres, on vous recommande d'octroyer le contrat à MNP qui a eu la plus haute note finale pour un montant de 35 469,79 $, taxes incluses. Proposition, M. Boivin, appuyé de M. Bergeron, merci. 6.3.2, mandat de travaux de désherbage dans le bloc Saint-Méthode des terres publiques intramunicipales. Oui, donc dans le cadre de notre gestion des terres publiques intramunicipales, on veut réaliser des travaux de désherbage là, sur des secteurs qui ont été reboisés il y a 2 ans du côté du bloc Saint-Méthode. Donc, il y en a pour une superficie approximative de 28 hectares. Il y a une offre de service qui a été demandée à la Corporation d'aménagement forêt Normandin pour qui a été une offre là, au taux de 675 $ l'hectare pour un coût total estimé à 18 900 $ plus les taxes. Donc, vous pourriez ce soir octroyer là, à la CAFEN le mandat. Proposition,
Madame Plourde, Monsieur Bouchard, merci. Merci, Monsieur Bouchard. Développement des territoires socio-économiques. 7.1, adoption de projet Fonds de développement du domaine du roi. Madame Brassard. Oui, les membres du comité d'évaluation du Fonds de développement de domaine du roi recommandent le projet de récupération de l'eau de pluie de la ville de Saint-Félicien en partenariat avec la municipalité de Saint-Prime et la municipalité de la Dorée pour un montant de 15 853 dans le volet territorial. Recommande également le projet de réaménagement d'un service de garde en milieu de travail du Centre de la petite enfance Les Amis de la Culbute dans le cadre du volet local de Roberval pour 20 000 et dans le cadre du volet territorial pour 20 000 également. Proposition. M. Chiasson, M. Langevin, merci. 7.2, adoption de projet activité de rapprochement interculturel dans le PAC MIFI, maintenant. Oui, le comité d'évaluation des projets s'est réuni, recommande les 2 projets suivants. Ensemble, fête communautaire interculturelle de mosaïque sociale pour un montant de 4 963 selon certaines conditions. Journée du vivre ensemble, ville de Saint-Félicien, montant recommandé de 5 000 selon certaines conditions. Proposition, M. Gibbons, puis de M. Privé, merci. 7.3, prolongation de mandat, remplacement d'une conseillère en développement, PAC MIFI, Interly. Oui, Madame Nancy Petit, conseillère en développement local responsable de la mise en œuvre du PAC MIFI, est en congé maladie depuis le 15 janvier 2024. Quelques mandats ont été soumis, ont été donnés à Interly. On demande la prolongation de son mandat jusqu'à la fin du PAC MIFI en septembre 2025, soit pour 22 semaines supplémentaires. Donc, quelques semaines à raison de 25 heures semaine, et puis à partir du 13 juin, à raison de 15 heures semaine pour la suite. Le montant s'élève à 45 500 avant les taxes. Proposition, Mme Hudon, puis de Mme Bérère, merci. 7.4, adoption du rapport d'utilisation annuelle des fonds région et ruralité, volet 4, l'entente de vitalisation maintenant. Jacinthe, vas-y. Oui, OK. bien, selon l'article Désolé. 5.16 de l'entente de vitalisation, la MRC doit produire, adopter, déposer sur son site Internet au 31 mars de chaque année au ministère des Affaires municipales le rapport de l'utilisation des sommes de l'entente de vitalisation. Dans le cadre de ces appels de ces appels de projet-là, le dernier a été de 406 898. Le Conseil de MRC pour autoriser le dépôt au ministère des Affaires municipales et de l'habitation du rapport d'utilisation des sommes et autoriser le dépôt sur le site Web de la MRC. Proposition. C'est un dépôt, ça? Ou c'est une adoption? Il faut l'adopter, OK. Proposition, M. Bouchard, Mme Bérère, merci. Comme depuis plusieurs années maintenant, certaines municipalités font le défi Pissenlit. On a, au cours des dernières années, je pense, participé aussi au niveau de la MRC en faisant la promotion. Donc, je vous propose de réitérer l'expérience cette année pour nos butineurs de faire le défi Pissenlit du mois de mai. C'est mai-juin, normalement, les mois. C'est mai, oui, c'est mai. Donc, on fait la proposition là, de participer au défi Pissenlit. J'aurais besoin d'une proposition pour Mme Hudon, M. Bergeron, merci. Au niveau il y a un comité d'analyse qui va être mis en place au niveau régional pour les fonds en ce qui a trait aux tarifs douaniers. On doit suggérer Mme Audrey Doucette, directrice du service aux entreprises, pour être nommée sur ce comité d'analyse, représenter la MRC, et aussi autoriser M. Steve Gagnon à signer tous les documents afférents. J'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Il y aura également pour mandater... Mandaté, bien, c'est une initiative qui est portée par Promotion 5 Oui, mais il faut le mentionner dans la résolution. Il faut le mentionner dans la résolution. Parfait. Donc, M. Gibbons, Mme Plourde, merci. Donc, on serait à 10.2, entente intermunicipale de partage de services en soutien administratif du côté de la municipalité de Saint-François-de-Salle. Oui, lors de la séance du 11 mars dernier, vous aviez autorisé l'engagement de sommes provenant du volet local du Fonds Région Ruralité pour la municipalité de Saint-François-de-Salle afin de les soutenir administrativement dans le cadre d'un projet ponctuel pour la mise en place d'un centre de services partagé. Donc, afin de mettre en œuvre ce service-là, il y a eu une entente intermunicipale de partage de services qui a été élaborée. La municipalité de Saint-François-de-Salle en a accepté le contenu et en a autorisé la signature. Donc, le projet vous est soumis également pour en autoriser la conclusion et autoriser M. le préfet à signer la dite entente. Proposition, Mme Hudon,
appuyé de Mme Laroche. Merci. Et du même souffle, entente intermunicipale de partage en service en soutien administratif également du côté de la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est le même principe, mais là, dans le cas pour la municipalité de Saint-André, la municipalité de Saint-André a accepté hier là, de conclure cette entente-là et en autoriser la signature, donc pour la MRC. Mme Laroche, appuyé de M. Boivin. Merci. 10.4, frais assumés par la MRC Domaine du Roi lors de l'élection du préfet au suffrage universel de 2025. Oui, bien en fait, ça ne sera pas juste pour 2025, mais 2025 et les années subséquentes. Lors de l'élection du préfet au suffrage universel, qui était la première fois en 2021, le Conseil avait accepté une résolution pour engager, pour autoriser le remboursement de frais auprès des municipalités locales. Donc là, on reconduit ces mêmes frais-là, mais pour la prochaine élection et celle suivante. Proposition. M. Privé, Mme Bérère, merci. 10.5, embauche. Oui, donc dans le cadre là, de l'entente intermunicipale qu'on a précédemment adoptée, afin de rendre le service sera rendu par un mix de ressources qui vient de municipalités locales, de ressources MRC, mais on doit également embaucher une ressource externe qui est titulaire d'un baccalauréat en comptabilité et un titre de CPA. Donc, on vous propose ce soir-là de confirmer l'embauche de Mme Nathalie Côté en tant que ressource en comptabilité pour travailler à l'entente intermunicipale, selon les modalités de l'entente qu'on a conclue avec elle, mais c'est un mandat là, qui est bien défini dans le temps, où on parle d'un contrat sur 16 semaines à raison de 2 jours par semaine. Proposition. Mme Laroche, appuyé de M. Bergeron. Merci. 10.6, conversion d'embauche. C'est une conversion de poste. Oui, bien, en fait, on avait une ressource qui était financée, qui était conseillère aux entreprises, Mme Élisabeth Bouchard, dont son contrat de travail venait à échéance en avril. Il vous est recommandé là, de confirmer la poursuite du contrat de Mme Élisabeth Bouchard pour en faire un poste permanent. Et le tout là, selon les modalités là, de la politique de travail. Parfait. Proposition. M. Boivin, appuyé de M. Bouchard. Merci. 13.1, autorisation de versement somme payable pour les services de la Sûreté du Québec. Oh, excusez-moi. 12.1, mandat d'équilibre. Mandat d'équilibration, oui, 12.1. Oui, donc les rôles d'évaluation des municipalités de Chambord, Saint-André et Saint-François-de-Sales vont venir à échéance à la fin de l'année 2025. Donc, à la suite de l'examen des rôles, la firme Civimec BTF, qui a notre contrat de fourniture de services professionnels en évaluation foncière, a recommandé l'équilibration pour ces 3 municipalités-là, puisque l'équilibration est optionnelle pour ces 3 municipalités-là. Ce qui n'est pas mentionné dans la fiche, c'est que Roberval et Saint-Vicien seront également avec des nouveaux dépôts de rôle en 2026, mais pour les villes, c'est un renouvellement. L'équilibration n'est pas une option, mais est obligatoire. Donc, les 3 municipalités nous ont confirmé par résolution l'acceptation de leur part pour procéder à l'équilibration de leur prochain rôle. Donc, ça revient à la MRC, qui est l'organisme municipal responsable de l'évaluation sur notre territoire, de confirmer ce mandat-là auprès de notre fournisseur Civimec BTF. Proposition, Mme Plourde, appuyé de Mme Hudon, merci. Là, je peux aller à 13.1. Autorisation de versement des sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec. Oui, pour le territoire non organisé, donc la facture pour la SQ pour 2025 sera d'une somme de 72 840 comparativement à 72 245 en 2024, donc une très légère augmentation. Donc, la résolution, ce sera pour autoriser le versement de 36 420 pour le 32 juin et un deuxième versement identique de 36 420 pour le 31 octobre 2025. Proposition, M. Bergeron, appuyé de M. Bouchard, merci. 14.1, abolition du programme Réno Région. Oui, vous voulez que j'aime, Oui. le préfet? Donc, le gouvernement a mis fin, sans consultation et sans avertissement préalable, au programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec. Si vous vous rappelez, les fonds de ce programme-là avaient été suspendus au 31 décembre, et on croyait bien qu'avec le nouveau budget, ce programme-là serait reconduit à partir du 1er avril, mais l'ensemble du monde municipal a eu la surprise d'apprendre
avec le nouveau budget, que le programme là, avait été mis une fin au programme. Donc, la Fédération québécoise des municipalités là, interpelle l'ensemble des membres à se mobiliser pour modifier la décision du gouvernement et pour adopter une résolution pour protester contre la situation. Il faut rappeler que le programme Réno-Région s'adresse principalement là, à une clientèle vulnérable au niveau là, d'aide financière pour rénover leurs habitations. Et dans une région éloignée comme nous, là, les loyers à habitation modique, c'est plus difficile que dans les grands centres. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à accepter, là, adopter la résolution. Demandons au premier ministre là, et à la ministre responsable de l'habitation de reconsidérer de façon urgente la décision et de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026. Et également d'assurer son financement à long terme. On va s'assurer de les faire suivre aussi à notre député du comté également. Petite question, M. Oui, Mme On Hudon. était en processus d'embauche pour une deuxième ressource pour justement Réno-Région. Oui. Qu'est-ce qui... Bien là, on a mis ce processus-là avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est parce que c'était une entente Ouais. avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est. On a mis ce processus-là sur pause. OK. Tant qu'il n'y aura pas une confirmation que les fonds sont renouvelés. Mais pour le moment, ben, D'ailleurs, Lac-Saint-Jean-Est passait aussi leur résolution ce soir. Si je Et me puis, trompe on l'a fait Ouais. la semaine, hier aussi, cette résolution-là pour... pas. Vous avez une autre question? Non, proposition, M. Boivin? Oui. Puis Mme Hudon? Parfait. Avis de modification à 15.1 du règlement sur la vente, la location et l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Oui, donc le 20 mars dernier, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a rencontré l'ensemble des MRC délégataires de la gestion foncière de la villégiature là, pour leur présenter différentes modifications qu'ils souhaitaient apporter au règlement sur la vente, la location et l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Donc, c'est entre autres avec ce règlement-là que le gouvernement là, détermine les conditions générales et les règles de calcul de prix des loyers, des droits ou autres frais applicables là, aux locations sur les terres publiques, notamment au niveau de la villégiature. Donc, suite à cette présentation-là, le ministère souhaitait recevoir là, les avis des partenaires sur les modifications qui étaient proposées. Donc, ce soir, il y a un projet d'avis là, qui vous est soumis. Je vous le résume rapidement. Là. Donc, dans un premier temps, c'est de demander au ministère de procéder à la révision des territoires rattachés à chacun des pôles d'attraction qui sont prévus à l'annexe 1 du règlement. Ensuite, de procéder à une analyse des impacts que les hausses de loyer là, qui sont prévues, qui sont de 49 là, pour les baux de villégiature au loyer minimum, de voir là, les impacts que ça aura sur l'accessibilité et l'attractivité du territoire pour les citoyens qui sont à la recherche d'un emplacement de villégiature. Également, on demande au ministère de retirer là, de son projet l'imposition de frais d'arpentage de terrain pour les nouveaux emplacements qui seront offerts par tirage au sort l'automne pour une question d'équité là, avec les locataires existants qui ne paient pas ces frais-là. Également, là, demander au ministère de confirmer à la MRC que son règlement sur le camping va s'appliquer là, malgré les modifications qui seraient apportées là, sur les équipements accessoires. Et si ce n'est pas le cas, bien, de modifier son projet de règlement là, pour permettre ce type d'équipements-là qui sont complémentaires là, à la pratique du camping sur les terres publiques. Ça représente plus de 1000 baux de villégiature qui vont avoir une modification de leur tarif de base au niveau de la MRC Domaine du Roi. Puis d'autant plus qu'on demande également au ministère de nous consulter en tant que partenaire et non en tant que juste, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Comment? Bragissant, c'est ça, bragissant. Donc, on veut s'assurer parce que ça va avoir un impact sur l'attractivité de notre milieu, l'accessibilité à la forêt. Vous savez qu'on défend beaucoup l'accessibilité à la forêt. Moi, je pense que le ministère des Forêts va avoir un gros travail à faire pour rattraper le coup sur ce dossier-là. Donc, je pense que c'est important de leur faire comprendre notre position. Puis, je ne m'attends pas à être le seul à demander ça ce soir du côté des MRC. Donc, proposition. Mme Bérère, M. Bouchard, merci. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistante? Pas de questions. Mme Laroche? Bien sûr. Proposition pour la levée de l'Assemblée. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci.